j'espère que vous avez bien. Je vous retrouve pour une vidéo très spéciale parce que tout simplement aujourd'hui, je vais vous parler de comment se faire des lumens facilement. Donc les lumens, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent de Destiny et l'argent qui est sur Destiny. Et donc je vais vous parler comment faire. Donc là, actuellement, la meute de loup vient d'arriver. Donc la meute de loup, c'est-à-dire du nouveau DLC, c'est ce qui est du nouveau DLC qui est sorti, qui remplace les lames de Cropta. Et c'est les déchus. Donc, tout simplement, en fait, il va falloir que vous preniez... Alors, déjà, il va falloir que vous... Hop. Donc, déjà, il faudrait que vous ayez des graines d'éther comment dire, en réserve, hein. Il faut avoir des graines d'éther, sinon vous pourrez pas. Tout simplement parce que... Enfin, simplement parce que les graines d'éther apportent des lumens quand on tue des... Oh, mollet, hein. Le canon, donc ça c'est du canon brûleur, c'est la nouvelle arme. Elle est trop stylée. Mais elle n'a que 10 balles. Elle coûte pas 10 balles, hein, elle a que 10 balles. Normalement, souvent il y en a que 2. Mais bon, ça dépend des fois, hein, c'est le hasard. Hop, il me tire pas dessus. Hello you. Oh, mollet, hein. Il est où le boss? Non, c'est un gros silencieux. Ah voilà, là ça va être le boss. Ouais, vu qu'il est à l'écart, ça va être le boss. Donc tout simplement, il vous suffit de faire la meute de loup. Donc déjà, ça m'étonnerait que vous puissiez faire la meute de loup si vous êtes à un bas level. Oula, je me fais défoncer. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai plus qu'une balle. Il est où le boss? En plus, avec le DLC, le nouveau truc donc de l'invisibilité, c'est plus en plus difficile de les voir, les mecs. Donc voilà, attends, je ramasse le canon brûleur, je peux pas. La clé d'éther. Donc en gros, la clé d'éther, c'est un coffre spécial qu'il va falloir trouver. Et ce coffre, il est quelque part. Voilà, il est quelque part, il va falloir le trouver. Alors normalement, je crois qu'il y en a un par là-bas. Non, il y est pas. Ah si, il doit être là-bas. Je pense qu'il est là-bas. Merde. Non, je vais garder le canon brûleur parce que le canon brûleur, en fait, il me permet d'appeler les autres. Si jamais ils voient qu'il est là, bah, je tire avec le canon brûleur. Ils vont voir que c'est par là. Non, c'est pas là. Ça m'énerve parce que sur cette zone, souvent il est caché. Et du coup, c'est assez chiant. Tiens, prends ça, toi. Comme ça, tu arrêtes de me faire chier. Putain, il reste 34 secondes. Il l'a trouvé? Dis-moi qu'il l'a trouvé. Sur cette zone, il est caché, c'est casse-couille. Désolé de dire ça comme ça, mais... J'aurais dû vous montrer sur une autre. Ah, il a trouvé. Ah non. C'est la mousse métallifère. Bon, je pense que c'est foutu, hein. Bon, en gros, c'est un coffre. Normalement, il est en... Vous aurez une petite lumière jaune par-dessus le coffre. Est-ce qu'il est pas par là? Non, il est pas là. Bon, il y a plus, c'est la graine d'éther ou la clé d'éther. C'est la clé d'éther. Et pour avoir la clé d'éther, vous pouvez dès que vous êtes un bas level. Mais il faut dans ce cas-là que la meute de loup, faut qu'il y ait des gens qui la fassent déjà. Sinon, vous pourrez pas. Simplement parce que si les gens la font et il vous suffira, même si vous êtes à bas level, vous tirez sur le boss. Il sera immunisé ou il fera du résistance, c'est pas grave. Vous avez juste à tirer sur le boss. Et une fois que vous aurez tiré sur le boss, en fait, c'est un peu comme si vous avez participé à le tuer. Même si vous lui avez pas enlevé de dégâts. Et du coup, comme vous avez participé à le tuer, ils vont vous donner la clé d'éther et vous pourrez aller chercher le coffre. Et ça, je pense, c'est vraiment cool. Alors, je vous disais, il vous faut de la graine d'éther. Donc, la graine d'éther, donc c'est ça. La graine d'éther, objet à usage unique. Donc, vous en utilisez une. Bien sûr, si vous en avez, par exemple, comme moi, 21, il n'y en aura qu'une seule qui sera utilisée. Et ça dure 10 minutes. Moi, je vais la réutiliser là. En fait, dès que vous tuez, avec la graine d'éther, dès que vous tuez des déchus, ça vous apporte des lumens. Dès que vous tuez un déchu, même si c'est un petit rébus, ça vous rapporte des lumens. Et ce qui est cool, c'est que comme ça vous rapporte des lumens, moi par exemple là j'ai que 773 lumens parce que je viens de mettre une amélioration sur mon ne me touchez pas. Donc si je veux le passer en ascension,
il me faut des lumens et des câbles de saphir. Et pour ça, donc si vous voulez faire comme moi des lumens, et bah pour ça par exemple là, et en tuant aussi vous allez avoir des petits engrammes verts, enfin des petits trucs verts. Vous avez juste à les démanteler, ça va vous apporter par exemple là 29 lumens pour 2. Bon c'est rien, hein, c'est quasiment rien. Mais c'est déjà quelque chose. Hein. On peut dire que c'est déjà quelque chose. Moi je pense que je vais aller dans la zone suivante. Pour continuer la vidéo. Et puis voilà. Donc il vous suffira de ça. Donc, ou alors juste vous restez longtemps, tout ça. Et aussi, oh merde, chargement. Les chargements ils sont tout le temps longs. Ah bah tiens, quand je suis avec vous ils sont pas longs. Par contre quand je suis tout seul ils sont hyper longs. Donc voilà, attendez j'essaie de les tuer. Hop. Parce que j'ai aussi le truc de la ruche en fait. Ah non je l'ai plus, oh, bon dommage. Oui donc là je joue avec eux, outil multifonction Mida. Si vous voulez savoir. Et pour ça moi je vous conseille fusil d'éclaireur ou fusil d'impulsion. Parce que si vous prenez donc je prends pas la mission. Si vous prenez fusil d'éclaireur ou fusil d'éclaireur ou fusil d'impulsion, vous gaspillez moins de balles. Et quand vous gaspillez moins de balles, c'est mieux. Enfin, comme ça, parce que après, si vous avez plus de balles, par exemple, si vous êtes tout seul à faire le truc, que vous avez pas que vous avez qu'un fusil à pompe, vous utilisez toutes vos balles de fusil à pompe, vous avez pas de balles de lance-roquettes, vous avez que des balles d'armes principales, quoi. Si vous avez par exemple, un Rebellion de l'Abysse qui est un fusil automatique, voir que vos armes en fait les balles elles vont partir rapidement, donc c'est sûr que vous allez en trouver sur les ennemis, mais si par exemple il y en a plus, vous en trouvez sur les ennemis, mais ça vous en donne genre 40 balles, sachant que vous aviez déjà quasiment plus de balles, ça va pas trop vous aider quoi. Donc moi je vous conseille vraiment comment ça s'appelle, un fusil d'éclair ou un fusil d'impulsion, parce que ça va moins ça va moins vous faire perdre de balles, et donc voilà. Donc dans cette vidéo, donc la première partie c'était bien sûr pour le petit tuto comment se faire des lumens rapidement. Donc vous voyez là, si vous regardez en haut à droite, j'ai des lumens qui s'affichent parce que je fais des lumens en fait voilà. Oui donc là je joue avec la doctrine la moins forte du chasseur. Je suis un chasseur, regardez, hop, je suis un chasseur. Mais je joue avec la doctrine la moins forte du chasseur pour pouvoir l'améliorer parce que ma première, donc l'épéiste, est déjà bien améliorée. Donc la deuxième chose, je vais vous parler donc du DLC, ce que j'en pense. Donc moi je l'ai acheté le DLC bien sûr, bien sûr. Et donc le DLC, je trouve qu'ils ont rajouté pas mal de trucs et même je pense qu'ils ont rajouté trop de trucs pour la place. Ce que je veux dire c'est que là vous voyez dans les matériaux, donc dans l'inventaire, tout est plein. Tout à l'heure j'avais un titre du châtiment, j'ai dû supprimer des mousses métallifères. Bon c'est pas très grave mais bon, j'ai dû supprimer des mousses métallifères parce que j'avais pas assez de place pour un titre du châtiment, et comme c'est un truc légendaire et que il voulait changer contre un bassard, une crêpe ou un fanion, une cape légendaire ça vous apporte là par exemple la cape la cape que j'ai là, c'est la cape quand je fais des kills avec ou quand je finis des missions avec, et bah elle m'apporte de la réputation de la nouvelle monarchie et ça me permet de passer des rangs, et des rangs c'est-à-dire des niveaux quoi de la nouvelle monarchie. Et la nouvelle monarchie c'est une des factions si on veut dire ça comme ça du jeu. Bon, Destiny, après, c'est un jeu qui est assez compliqué au niveau vocabulaire, parce qu'il a son vocabulaire à lui, un peu comme Call of, mais Call of c'est un peu plus connu, c'est sûr. Ou un peu comme League of Legends, par exemple, ou plein d'autres jeux, League of Legends, je pense à Clash of Clans, tout ça, ils ont leur vocabulaire à eux, toujours. Mais ce jeu, c'est vraiment en fait créé par Activision, comme je l'avais dit pendant ma toute première vidéo, c'est créé par Bungie et édité par Activision. C'est un jeu... moi je dis magnifique, juste magnifique. Regardez, là je suis niveau 31, donc on peut pas dire que j'ai un mauvais level, hein, bien sûr. Mais bon, on peut pas dire non plus que j'ai un bon level, hein, je suis pas le mec le plus fort au monde. Brenelli c'est niveau 34, donc niveau maximum. Mais c'est vraiment dommage parce que ils ont mis... moi je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse aller jusqu'au niveau 39. Parce que, en fait... Enfin... Attendez, je regarde c'est quoi la mission. Oh non, sa mère. Faut tuer... Ah non, je vais le faire, voici une prêtresse de la ruche, elle est juste là, je vais aller la faire. Donc, en gros, il faut juste... Ah non, ah merde, j'ai abandonné l'objectif comme un con. Oh merde. Bon, c'est pas grave, je vais la faire quand même.
Donc voilà, il manque de la place. Il manque de la place dans les trucs de Bungie. Et c'est vraiment, vraiment, je vais pas dire, vulgairement, mais je veux dire, c'est vraiment casse-bonbon. On va dire ça comme ça. C'est vraiment casse-bonbon dans le sens où bah, du coup, on peut rien faire, quoi. Oh, tiens. Pa, Brénis. Tu vois que c'est possible, tu vois que c'est possible. Là, c'est mon jour de chance. J'ai obtenu, j'ai tué un acolyte, j'ai eu un engramme légendaire. Aïe. Oh putain, la chatte. Tiens, je vais le tuer. Ah merde, merde, merde. Putain. Prêtresse. Prêtresse du rite. Oh, mollet mollet, hein. Faut savoir que j'ai... Yes, mis bon. Fait le truc, c'est que dès que tu rentres... Je vais récupérer ma life vite fait. Putain. C'est casse-couille en fait. Elle est où? Wesh, elle est où? Meuf, t'es où? Hop, je me suis fait des petits déchus au calme. Donc voilà. Et là, on arrive dans la petite raffinerie. Voilà. La mission pour aller vers ces pics. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me souvenais même plus de ce que... Oh merde, il y a une prêtresse. Elle est où? Elle est morte. Donc je me souviens même plus de ce que j'ai dit, je m'en fous un peu en fait. Non, sérieusement. Donc je disais que Destiny, c'est un jeu que je vous conseille. Hein. C'est vraiment un jeu que je vous conseille parce que bah, il est bien, il est pas rageant quoi. Après on peut avoir plein d'armes et ça se débloque. C'est-à-dire qu'il y a le fait de devoir avoir des lumens, ça c'est le truc de l'argent en fait un peu, que plusieurs personnes n'aiment pas. Moi j'aime pas ça mais que sur certains jeux, c'est-à-dire que sur celui-là, bah, le thème de l'argent, les lumens ça me dérange vraiment pas quoi. Limite, je m'en fous totalement qu'il y ait de l'argent à... Attendez, je vais aller tuer les petits là-bas. Hop. Allez mon gros. Alors je suis avec Fin de Cropta. Fin de Cropta, le deuxième lance-roquette du jeu, si on peut dire ça comme ça. Hop. Il va me saouler. Hop. Je vais tuer le petit ténébrion tout seul. Et essayant de faire une vidéo pas trop longue. Hop, je fais pas beaucoup de dégâts. Putain, recharge pas toi. Oh sa mère, voilà. En plus il y a les coups de couillon là qui me tirent dessus. Plus que 2 balles. Je fais pas beaucoup de kills. Enfin, je fais pas beaucoup de dégâts. Allez, ouvre ta tête. Hop, il va se ramasser. Il a combien de vie? Attendez, j'ai regardé, il a combien de vie encore? Je vois pas sa vie, putain. Eh, le collecteur, il va me casser les couilles. Je vais aller là-bas. Parce qu'en fait, là où je me mets, là, en fait, il peut pas m'avoir. Et Et regardez ça. Ça, c'est un contrat de lire de l'arène. Je vais aller le tuer pour me faire des petits lumens. J'ai un peu raté mon lancer. Viens là, toi.
Dernier, je vais aller le mettre sur... Merde! Je sais pas pourquoi j'ai tiré à côté. Ah, j'ai mis une sensi trop fort, je pense. Parce que pour ce jeu, c'est pas la même sensi que sur Call of. Hein. Ah, il a plus de life en fait. Ah, c'est bon, il est mort. Et je crois que je me suis pas fait de l'humaine. Je pense qu'elle s'est désactivée juste avant que je le tue. Ouais, elle s'est désactivée juste avant que je le tue, du coup je me suis pas fait de l'humaine. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, bah après cette petite exploration, hein, et le fait que j'ai eu un engramme légendaire et que je suis content, je vais vous montrer un peu les armes que j'ai lootées depuis mon retour. Oui, parce que depuis mon retour, j'ai un peu joué. Voilà. J'ai un peu joué depuis mon retour. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a celle-là déjà, l'outil multifonction de Mida. Donc, je l'ai looté 2 fois. Hein. Donc, voilà. J'ai celui-là. J'ai looté le règne de Suros. Le règne de Suros. Donc, en fait, Brennilis cherche à la looter parce que lui, il la veut absolument vu qu'il a déjà plein de bonnes armes. Et moi, hier ou avant-hier, je faisais un cropta comme ça avec Brennilis. Et puis, comme ça, hop. On s'est fait une petite... une petite partie sur Cropta et j'ai looté le règne de Cropta à la fin et donc j'ai vraiment eu le seum parce que le règne de Cropta c'est pas celle que je voulais. Moi je voulais avoir brise-glace, marteau noir ou une arme de Cropta quoi, une bonne arme de Cropta, genre la parole de Cropta, tout ça, mais j'ai pas eu. Moi j'ai que les deux armes les plus connues, les plus faciles à avoir, donc le rébellion et le décret je l'ai enlevé de ce personnage. Donc sinon j'ai fait aussi la bannière de fer. Donc la bannière de fer, là j'ai la première règle. Donc c'est un fusil automatique légendaire. Bon, je l'ai pris parce que... Donc attendez, je le bloque, voilà. Parce que c'est le seul fusil automatique légendaire que j'ai. Donc du coup, avec le Rébellion de l'Abysse, mais le Rébellion de l'Abysse, en fait quand je tire, le viseur il va vers le haut. Et ça je trouve ça chiant, alors que celui-là, bah, j'ai pas encore testé, mais j'espère que ça ne fait pas comme ça. Donc voilà. Et le fusil éclaireur état de salut NA3D1. Bon, j'ai pas encore essayé, hein, mais bon, il a l'air cool. J'ai aussi le mal inconnu, je l'avais avant celui-là. Voilà. J'ai loot quoi d'autre? Bah j'ai loot ça, donc la dynastie de Vesta. Donc c'est une putain d'arme en PVP, je la kiffe. C'est l'arme de Fifou, je la kiffe trop. En PVP, j'ai fait des nombres de kills impensables. J'ai fait des parties où je jouais qu'à ça. C'était impensable quoi, tellement j'ai joué à cette arme. Donc j'ai eu LDR 5001, donc de la première extension. Et je kiffe ce snipe en fait. J'ai joué avec là, il est kiffant, il est super fort. Il a pas beaucoup d'attaques. Enfin, on voit qu'il a pas beaucoup d'attaques par rapport à la Mida, mais il est beaucoup plus puissant. Et ça, je kiffe. J'ai le fractionnement par quart, donc c'est le premier fusil à fusion du second truc. Bah, c'est un peu comme le bourdonnement pour la première extension. Ça, c'est un peu le bourdonnement de la deuxième extension. Mais j'ai looté avec celui-là. Celui-là, en fait, je savais pas que j'avais looté. On l'a pas affiché. Je suis revenu comme ça et j'ai vu que j'avais ça alors que j'avais même pas vu que je l'avais looté. C'était un truc de fifou. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. 20 minutes de vidéo, c'est déjà beaucoup. Moi en tout cas, ça m'a plu de vous la faire et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de tous mes potes, à la nouvelle chaîne de Gamer35, Froxy Gaming, qui sera dans la description. Et moi je vous dis allez ciao les potos.